Dans l'épisode précédent, après un mois de silence, Wanzi appelle Katie juste avant qu'elle ne prenne l'avion. Et nous voilà de retour. Il me dit, oui, comme il y a le mariage d'un tel, donc pense à emmener une robe pour le mariage et puis amène aussi ton maillot, machin, pour aller à la plage. C'est normal, je suis quelqu'un qui anticipe les choses, étant donné que je comptais la promener, donc ça faisait partie des activités que nous allions faire. Participer à un mariage, ça va contribuer à amplifier notre amour, et puis aller à la plage, comme ça permet à chacun d'entre nous d'être là, dans le dehors, en étant heureux. C'est tout à fait normal. J'anticipe. Il n'y a pas d'anticipation là. C'était pour moi, c'était de l'irrespect. Et ça s'appelle comme ça. Il faut qu'on écrive l'irrespect en grand et en gros. Parce qu'en fait, tu peux pas ne pas me parler et puis tu te rappelles qu'il faut que je vienne et puis tranquille quoi. Tranquille le chat. Je vais venir. Je vous avoue que mon cœur était en mode... Ah, j'avais envie de le voir, ok? En même temps, j'avais envie de... T'avais envie de me voir. Et il suffisait de prendre l'avion. C'était très simple. Tu me laisses tranquille? Ce qu'il faut est fait. Et j'ai très bien fait. Je pense pas avoir mal fait. C'est ça le pire, c'est que je ne pense pas avoir mal fait. Et le jour même du départ, je suis là, ça fait déjà 2 jours, je cogite sur cette histoire de voyage. Je me dis, j'y vais ou je vais pas, j'y vais ou je vais pas. Ça le fait pas hein, de ne pas y aller. En même temps, je trouve qu'il m'a tellement dérespecté en faisant ça. Si je laisse ça passer là, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Je vous assure que j'étais entre deux. Il m'appelle à quelques heures du vol et il me dit n'oublie pas ci, n'oublie pas ça. Et je suis là, je suis au marin, je suis en train de faire un truc pour mon père. Je suis là entre deux. Je me dis j'y vais pas, j'y vais pas. À la dernière minute, je suis encore là, je suis chez mes parents. Je me dis j'y vais, je vais pas. Est-ce que c'est une bonne idée d'y aller? J'ai envie d'y aller, mais je fais quoi? Et puis Vous comme voyez ça. comment c'est compliqué dans la tête d'une femme, beaucoup d'hésitation. Alors que voilà, lorsqu'on t'offre un billet, la moindre des choses c'est de prendre l'avion. C'est terminé. Et à la dernière seconde, les dernières petites minutes, à chaque fois je me disais oui, j'ai encore le temps d'aller à l'aéroport, Et puis finalement, je suis restée chez mes parents. Et j'étais là, j'étais désolée sur mon lit. J'étais désolée de ne pas avoir pris le billet d'avion. J'étais désolée. Bon, j'imagine qu'il était peut-être à l'aéroport, comment ça s'appelle? Charles de Gaulle? Non, ça c'est en France. Ici c'est quoi? Félix Seboué? Ou peut-être qu'il attendait. Il m'a appelé à l'heure où l'avion était censé arriver. Tu es où? Je suis dans ma chambre. Je peux vous dire que là, ça va? Ça va très bien. C'était très simple. La suite, c'est que au départ, elle disait qu'elle avait été frappée de la politique du silence. Et là, elle a été frappée de la politique de rompre la communication. Je crois que son numéro a même été effacé de mon répertoire. Non, je ne suis pas allé jusque-là, mais en fait, ça a été très simple après. Mais je t'aime, chérie. Je t'aime. Mais moi aussi je t'aime. Regarde la preuve, mais je crois que ça a remué quelque chose là chez toi. Ah non, pas du tout. Moi, ça m'a fait plaisir de te voir exprimer autant de haine pour ton époux. Mais là, quand je te vois avec un visage aussi apaisé, je me dis que j'ai bien fait. Ça fait partie de la vie. Tu as bien fait quoi? J'ai bien fait que nous puissions passer par ce type de situation. Ça nous a forgés. Ça m'a forgé sérieux, on dit. J'allais pas rentrer dans un mariage avec toi T'as comme pas ça. besoin de mettre là comme ça. J'allais. Non! Abonne-toi, like cette vidéo. Et n'oublie pas les notifications. Exactement. Et dis-moi dans les commentaires ce que toi tu aurais fait. Dis-moi si tu es un homme ou une femme aussi, parce que je peux pas forcément savoir. On peut pas forcément savoir en regardant comme ça. Mais dis-nous si tu es une femme, un homme, ce que tu aurais fait.
dans ma situation. Franchement, je t'assure que c'était quelque chose de difficile, mais avec du recul, je vois que c'était fort important d'avoir fait ça. Parce qu'en fait, peut-être que en ayant voyagé, ben, les choses, ben, il se sera dit, ben, ok, tranquille. Politique de silence, une fois, deux fois, trois fois. Allez, on y va. Et puis, non, ben, la cerise sur le gâteau. Wendy a osé me dire que plus jamais, il ne me paierait de billets. Mais c'est vrai. Ça, c'était une parole inutile. Pourquoi? Parce que depuis, on a bien voyagé, chérie. Oui. Mais lorsqu'on a voyagé, c'est... Comment ça s'appelle? C'est Pôle emploi? Non, c'est pas Pôle emploi. Comment C'est ça pas... s'appelle? Tu veux parler de la dame et Voilà, c'est pas la... dame. C'est la dame qui a payé les billets. N'importe quoi, on dit. Non, je rigole. Mais ce qu'il faut dire par là, c'est que je n'étais plus jamais payé des billets tant qu'on n'était pas mariés. Il me fallait quand même une sécurité. C'était pas ce qu'il avait dit, parce que je pensais même pas qu'il s'était dit que finalement il allait se marier avec moi. Il m'a juste dit que plus jamais il n'aurait payé de billets pour moi. Que c'est fini. Ça, c'était une parole en l'air. Mais attention à ce qui sort de ta bouche. Ok, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Si tu as manqué cette vidéo-là, n'hésite pas à retourner sur le retard. Le retard. Qu'est-ce qui cause le retard dans ta vie? Ça, c'est aussi super important. Donc, Wendy, tu as quelque chose à rajouter? Oui, bien sûr. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'après ces 1 an où tu as été frappé de la politique du silence ainsi que de la politique de la communication rompue, est-ce que tu peux expliquer la raison pour laquelle tu es revenu vers moi 1 an après? Ou les raisons, peut-être qu'il y en a plusieurs. Non, tout à fait. J'étais en PLS, voilà. Et je suis revenue vers toi parce que je t'aimais toujours. En fait, il fallait que tu commences par là. Et puis, tout ça pour vous dire que malgré toutes les politiques par lesquelles elle est passée, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était l'amour qui l'animait. Voilà. Dans ce qui me concerne, nous avons terminé de vous expliquer justement ces 1 an, cette année particulière de notre vie, cette année où nous avons fait énormément d'erreurs qui nous ont justement aidé à forger notre couple, à forger notre relation, à nous permettre d'aller plus loin. Et c'est à l'issue, lorsque nous avons repris contact, lorsque Katie a repris contact avec moi, que les choses ont commencé à évoluer. Et l'une des premières choses qui a découlé de cette reprise de contact, ben, c'est l'annonce des fiançailles à nos familles. Mais attends, tu reconnais que c'était du n'importe quoi, que c'était des erreurs. Alors quand je dis des erreurs, c'est des erreurs de ta part, quelques erreurs de ma part. On dit. Mais au final, nul n'est parfait. Et il faut justement de ce genre de situation pour justement que ton cœur ne soit plus un bobo. Regarde aujourd'hui comment tu es heureuse. Regarde, souris à la caméra. Voilà, tu vois. Donc sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, à partager et surtout à cliquer sur les notifications. Et à commenter. Vous, comment est-ce que vous avez vécu vos fiançailles ou l'annonce ou la période de fréquentation, comment ça s'est passé? Et d'ailleurs, la prochaine vidéo, ça sera sur quoi? Ben, on va parler de comment s'abstenir et se garder, se préserver avant notre mariage. Que le Seigneur vous bénisse. Salut, à bientôt. Que du love. Yeah, yeah, yeah. Na 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 na.